Ouais, mais on n'est pas pressé. Ah bah moi non plus, c'est comme il y avait hier soir. Non, non, mais Puisqu'on est sur place, la musique mène à tout. Bon, alors vous êtes ici sur le site de la Chambre de Bondon. La Chambre, ça s'écrit C-H-A-M, ça se prononce champ. On rencontre également le terme de camp, ceux qui connaissent la camp de l'Hospitalet, la camp noire, ou le causse ou le karst des géographes. C'est le même mot pour désigner un plateau calcaire. Alors ici c'est très particulier parce que c'est un tout petit causse qui s'est détaché du causse de Sauveterre que vous apercevez ici, le causse de Sauveterre qui est vers l'ouest. Il s'est détaché et c'est la vallée du Tarn qui l'a fait se détacher. Et il est coincé non seulement contre la vallée du Tarn, mais il est coincé de l'autre côté par le causse Méjean et puis vers le nord par le mont Lozère. Alors ici on est sur du calcaire et tous les menhirs que vous allez découvrir ils sont en granit. Oui. C'est très particulier, tous les mégalithes sont en granit. Or, nous sommes sur un plateau calcaire. Alors, donc, ce petit plateau calcaire, il est coincé entre le cristallin du mont Lozère, qui est granitique, entre le schiste de la Cévennes, qui est juste derrière, et entre le calcaire du causse de Sauveterre, et aussi un petit peu du causse Méjean. Voilà, alors sinon, nous sommes ici à 1100 mètres d'altitude, et vous avez un paysage magnifique qui est un petit peu irréel, j'allais dire surréaliste, non, irréel. Ce sont les pêches, les deux mamelons. Les deux mamelons, vous voyez, dans le pays on les appelle les pêches, les géographes les appellent des trucs, comme des machins, des trucs. Alors ici vous avez le truc de Miret, que les gens du pays appellent le grand pêche, et là-bas, le plus petit pêche, c'est le truc des bondons, le truc des bondons, le truc de Mirette, et ici, les chines d'âne, les sinodales. Alors, la vallée du Tarn. Alors, la famille Julan va peut-être, non pas jusqu'à verser une larme, mais Laurent Julan, le papa de Marie-Paul, a planté ses sapins il y a 75 ans. Mon beau-père a planté ses sapins avec d'autres. Il y a 75 ans sur une crête qui était complètement dénudée, comme les deux pêches. Alors, ces trois reliefs, ce sont des buttes témoins. Des buttes témoins du plateau calcaire. On trouve la même chose en Champagne. Buttes témoins, ce sont... Alors, pourquoi des buttes témoins? Excellente question. Il fallait qu'elle soit... Il fallait Ah bon, pour Jacques. On n'a pas entendu la question. Vous répétez? Jacques a posé une bonne question. Oui, laquelle? Pourquoi des buttes témoins? Il y a tout simplement parce qu'à la base, il y a des marnes qui sont très, très tendres et elles sont protégées au sommet par un banc de calcaire plus dur qui les a protégées. C'est-à-dire que normalement, le causse, il y a plusieurs dizaines de millions d'années, était à la hauteur, de l'eau. L'érosion a tout décapé, sauf les buttes qui étaient protégées à leur sommet par une table calcaire. Ça, pour les puristes du Jurassique, c'est-à-dire l'ère secondaire. Oh là là. Ça fait quelque temps, quoi. Bon, alors, Hier ni d'aujourd'hui. C'était pas d'usure, quoi, en fait. Oui, exactement. On va rencontrer la dinosaure. ouais. Alors, avant de présenter les menhirs, donc, ici au nord, vous avez le mont Lozère qui culmine à 1699 mètres au pic de Fignes. Derrière les pêches, regardez. Mon mari, merci. Ah, ils sont comme ça, les gars.
Derrière, entre le Grand Pêche et les Shindan, alors pour faire un peu patoisant, on appelle ça l'esquino d'Az. L'esquino de Rase. Vous apercevez le mont Ségual là. Au fond de la pointe. Le causse des Bandons. Le causse des Bandons a été occupé depuis 6000 ans jusqu'à la période gallo-romaine. Et par exemple, ce qui date de 6000 ans, mais que tout le monde ne verra pas, ceux qui font le circuit de l'eau, c'est le dolmen des Combes, qu'on verra tout à l'heure en descendant. Il est daté de 6000 ans. 6000 ans, c'est la fin de la préhistoire, c'est le début de la proto-histoire. Alors, un petit peu plus tard, les mégalithes ont été construits il y a environ 4000 ans. Et nous verrons tout à l'heure des tumulus qui ont été construits entre 2500 et 3000 ans. Voilà, donc ça veut dire que ce pays a été occupé très tôt. Et pour ceux qui ne font pas le circuit le plus long, au sommet de l'Échindan, vous avez les restes d'une fortification, une sorte de camp militaire romain à la pointe nord de l'Échindan, du 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Donc vous avez toute la période de 6000 à 2000 ans. Avant la dislocation entre les deux circuits pour en terminer. De l'autre côté de la route des Combes, il y a une petite, c'est pas ça la route des Combes, c'est la petite route goudronnée qu'on aperçoit là. De l'autre côté de la route des Combes, il y avait un petit temple gallo-romain, un phanum pour les touristes, un temple, disons un petit temple gaulois ou gallo-romain, et il ne restait que les fondations, mais à force de labourer ce champ, eh bien les paysans ont arasé et déterré ce qui restait des fondations du temple. Mais il a été fouillé il y a quelques dizaines d'années par les archéologues. Alors ici on a deux tumulus. Et alors, il faut savoir où ils sont ces tumulus. Alors vous avez des histoires, nous sommes rentrés dans la proto-histoire, nous sommes à l'âge du fer, premier âge du fer. Pour les géographes, ça s'appelle, les historiens, je veux dire, ça s'appelle l'époque de Hallstatt, du nom d'un village autrichien, le village éponyme qui a donné le nom à toute la période, le premier âge du fer, de 900 à 500 avant Jésus-Christ, la période de Hallstatt. Alors ici, il y a deux tumulus. Alors, j'emploie pas le pluriel. Normalement, je devrais dire deux tumuli. Mais pour faire simple, on va dire deux tumulus. Alors, ceux qui feront la balade un petit peu plus longue auront l'avantage de voir le plus beau des tumulus que je leur décrirai tout à fait en bas, là, à Chabus. Voilà. Alors maintenant, vous avez la pierre des trois paroisses. Trois paroisses qui est avantageusement mise en valeur par Gisèle. Alors pourquoi l'appelle-t-on la pierre des trois paroisses? Eh bien parce qu'il y a trois parties séparées par deux encoches. Que sont ces trois paroisses? Eh bien on va commencer, pour faire plaisir à la famille, on va commencer par la paroisse des Bandons, qui était une paroisse très importante. Il y a 19 lieux-dits sur la commune des Bandons. Donc c'est une paroisse qui faisait entre 600 et 650. Nous ne sommes plus à la préhistoire. Hein. Quand on dit paroisse, on est après la révolution de 1789. Voilà. Avant ou après, enfin, peu importe. Alors, les trois paroisses sont ici, la paroisse des Bandons. Vers le Mont Lozère, la paroisse de Saint-Étienne du Valdonnay. Et quelques centaines de mètres plus bas que nous, commence la paroisse d'Hispagnac, dans les gorges du Tarn. Alors, les Bandons, Saint-Étienne du Valdonnay, Hispagnac, forment trois paroisses, et
ce menhir, on l'a appelé le menhir des trois paroles. Il n'a rien à voir avec la religion chrétienne, puisque c'est un menhir qui a été dressé par des païens, et il a provoqué des fractures également sur sa bordure. Comme par hasard, au Bondon, il y a des mines d'uranium, une mine d'uranium, une mine de barytine, dont on se servait comme fondant dans l'industrie métallurgique, et aussi un petit peu plus loin, une mine de plomb argentifère. Alors l'uranium, la barite ou la barytine, ainsi que le plomb argentifère, ils ont suivi des filons, ils ont suivi des fractures, et c'est sorti sous forme de filons. Or, il est avéré que à travers ces filons suivent des champs magnétiques. Ici, nous sommes sur un endroit qui est riche disons, qu'est-ce que je viens de dire là? En 1 heure de temps, on va passer de la fin de l'histoire à la fin de la histoire. On estime combien de temps le déplacement entre le Mont-Lozère et ici? Un certain temps. Au moins une journée. Fernand Reynaud aurait dit un certain temps. On ira voir le bordel. Et encore, il y a des gens qui ne marchent pas, qui sont à l'ombre là-bas. Oui, oui. Il y a Madeleine. De Chabus. C'est une partie de la Champ des Bondons. Après une brusque rupture de pente que nous avons descendue, il faudra remonter tout à l'heure. Il y a un replat, c'est le replat de Chabus. Il n'a pas été aménagé par l'homme, mais c'est un replat naturel. Alors, vous avez remarqué 3 grands menhirs. Il y en a de plus grands, un peu plus loin, je vais vous en dire un mot tout à l'heure. 3 grands menhirs qui sont légèrement alignés et mais qui font partie d'une grande courbure, parce que les menhirs de la Champ des Bondons semblent, vu du ciel, être alignés sur 2 alignements. Des alignements très lâches, mais des alignements quand même. Alors ici, vous avez un groupe de 4 menhirs dont vous en voyez 3. Le 4e, il est caché dans les pins et il est incomplet. Et il semblerait que ces menhirs soient une allée qui annonce le tumulus que vous verrez tout à l'heure dans le petit bois de pin. Alors, tout à l'heure, on m'a posé la question de combien sont enterrés les menhirs. Ben, tout dépend de la hauteur hors sol. Ici, ce sont des menhirs, le plus grand fait 2,50 m. Or, il y a des menhirs beaucoup plus hauts. Bon, ben, la famille Julien saura s'y retrouver. Le groupe de la Vessière. Ouais. La Vessière. Alors, au groupe de la Vessière, il y a 17 menhirs qui ont été relevés entre 1994 et 1996, c'est-à-dire il y a un petit peu moins de 10 ans. Et dans le groupe de la Vessière, vous avez un menhir de 5,40 m, pointu, mais il semblerait que la pointe, qui est incomplète d'ailleurs, pourrait être la base. Et c'est un menhir qui a été redressé
conteste. Non, non, mais c'est l'archéologue qui me l'a dit. C'est l'archéologue qui m'a dit, mais je ne le crois pas parce que... Oui. Mais tu vas... Attention les cailloux. Ah non. Comme tu disais, qui sont un peu en biais, qui sont très pointus, ce sont des canons cosmiques qu'ils utilisaient pour les communications avec l'au-delà et pour les voyages. Voilà. Voilà. Donc ils sont c'est normal. Hein. Et normalement sur la face de communication, il y a des endroits où on doit mettre les mains, où on doit poser le front pour pouvoir avoir la communication. Donc... Toujours sur le site de Chabus, mais vous êtes sur le site d'un tumulus. D'un tumulus qui avait deux utilisations. Une utilisation d'inhumation et une utilisation d'incinération. Voilà. 12 à 15 mètres, le diamètre faisait de 12 à 15 mètres, le diamètre. Et la hauteur, 1 mètre. Alors il faut imaginer donc un cercle un petit peu plus grand et un chapeau, donc une voûte en terre d'1 mètre de haut au point central. Alors qu'est-ce qu'on a? Autour du dolmen. Un des 3 dolmens des Combes. Les Combes, c'est un petit village qui se trouve ici. Hein. Vous apercevez des toits d'une ferme. Et en bas, je vous indiquais là-bas un autre petit hameau qui s'appelle les Combettes, où vous avez une très belle maison Renaissance, s'il vous plaît, hein, 16e siècle, là-bas, aux Combettes. Alors, revenons en arrière. Alors ici, nous sommes sur le point le plus ancien habité par l'homme, puisque ce dolmen a 6000 ans. Il a été daté par les archéologues de 4000 avant Jésus-Christ. Alors, il était placé dans un tumulus circulaire. C'est-à-dire que toutes les dalles que vous voyez là marquent la bordure extérieure du tumulus. Et il y avait au moins 10, je sais pas loin de 10 mètres de diamètre capé. Alors il est fermé à l'ouest. Ici c'est la direction des Grands Causes, donc l'ouest. Il est fermé à l'ouest par un chevet. Bon ben ça fait penser au cœur des églises chrétiennes, ça fait penser au miracle des mosquées, hein. C'est toujours l'ouest, le soleil couchant, et ça rejoint également la religion égyptienne. Le domaine des morts, l'ouest c'était le domaine des morts, hein. Et ça rejoint des religions anciennes comme la religion égyptienne, où l'est c'était le domaine des morts. Et l'ouest, je me rappelle, c'était le domaine des morts. Alors, la dalle de couverture du dolmen, qui était monolithique, c'est-à-dire d'une seule pierre, a disparu. Et le tumulus, le dolmen, a basculé. L'ensemble du dolmen a basculé, vous voyez. Il y a eu un mouvement de terrain qui l'a fait basculer. Parce qu'il reste donc, outre les dalles de chevet, il reste les deux supports de la dalle de couverture. Ces deux supports ont basculé et c'est pour ça qu'ils sont en position linéaire alors que normalement ils sont droits. Hein. Et la dalle de couverture monolithique pèse plusieurs tonnes. Et malheureusement, elle a disparu. Alors on a trouvé ici des flèches, des tessons de poterie qui témoignent d'une occupation temporaire. Et on n'a pas trouvé par contre le reste humain. Mais il faut savoir que le dolmen est une sépulture collective, alors que le tumulus est une sépulture individuelle. Le reste était suffisamment décomposé et quand il fallait trouver de la place, on sortait les ossements du défunt et on le remplaçait par un autre corps. Et ainsi de suite pendant un demi-millénaire. Donc il s'agit d'une sépulture collective
collectif utilisé sur un demi-millénaire, environ de moins 4000 à moins 3500, c'est-à-dire et personnel. Voilà. Alors, on n'a pas trouvé ça ici, mais on a trouvé... Alors, ma bébé, c'est un caillou. Un caillou qui t'a fait souffrir. Faut pas les garder, il paraît comme ça. Non. Oui, c'est sûr. C'est possible. C'est pas vidé. Bien remis la force. Vous avez des fourchettes au dernier moment. Ça faut d'autres pierres alors. Oui. On s'occupe pas, hein. D'accord. Ça me doit entrer. À ma masse. C'est sorti déjà là. Alors, il y a des choses là, il faut l'aimer en joue. Elle est derrière. Ça y est. Vous voulez l'acheter? De la Vierge, toute neuve. J'ai trouvé un chemin en cuivre. Ah oui, qu'il y a avec des méthodes, mais le maintenant est... Oui, oui. Ecco es la véritable Lucero. C'est moi qui suis en train de manger. Moi, j'ai pas eu le temps de manger encore. Maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Moi, je sais pas si je viens de pas recharger. On charge. Oui, maintenant, oui, à un litre. C'est comme une règle de non, on a... On t'en demandera un quand même. Ouais, je vais peut-être pas la garder. On va dépendre. Bon, Messieurs, dames, nous sommes honorés par la présence du maire du village, quand même. Hein. Ah, il faut le dire quand même. Hein. Ah ouais, ouais. Si t'as sorti à la couleur, tu serais bien. Jusqu'au bout, comme tu dis. Merci. ah, madame, Eh oui, il faut faire des fromages, non? On a bien le frère de collège à Florac.
Et en plus, je connais bien la famille Nostal. Hein. Ah, alors, oui. Alors, doublement. Janine Crégu. Oh, je me rappelle. Tu vois, mais je Ah, me doutais que... Et Pierre, il en a 67. Alors, il était avant moi. Moi, en 6e, j'étais avec Monique Moret, Simone Bognon. Et, C'est tout ça des gamines. oui, mais de notre âge, Ida Persico. Ah oui, oui.